effectif, le Bénin dispose désormais d'un second aéroport international dans la ville de Parakou. En effet, l'aéroport de Tourou a été mis en service tout récemment avec un vol inaugural d'Air Bénin Taxi. Alors pour l'instant, l'aéroport entend proposer des vols locaux en partance et en provenance de Cotonou, le temps de réaliser les travaux supplémentaires pour rendre cette infrastructure conforme aux normes internationales. Par la suite, il est prévu la création, par exemple, d'une académie pour la formation des pilotes. Il a été annoncé donc la création d'une académie pour ce type de formation. Il est également prévu l'organisation de vols plus éloignés et plusieurs autres services divers qui n'ont pas été détaillés pour l'instant. Selon le ministère béninois des Transports et des Travaux publics, cet aéroport permettra de relier, par exemple, la ville de Parakou aux grandes capitales. Voilà. On a entendu parler de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Nigeria dans l'avenir. Il a été également annoncé, par exemple, que l'aéroport pourrait servir au déplacement de pèlerins vers la Mecque. Parakou, la ville de Parakou pourrait donc, de par sa position géographique, servir de point d'ancrage à travers la mise à disposition de services futurs, services de transport à l'avenir. Alors, pour l'instant, l'aéroport est construit sur un espace de plus de 4000 hectares. L'aéroport dispose d'une piste d'atterrissage d'une longueur de 3500 mètres. Euh, pour ma part, je pense qu'il faut saluer donc cette réalisation, il faut saluer la mise à disposition de cette infrastructure par rapport aux opportunités commerciales et touristiques que la ville de Parakou et les zones environnantes pourraient tirer de ce nouveau lieu, ce nouvel espace. Euh, de fait, dans les aéroports, il y a donc de la connexion, une connexion réel, car dans ce type d'espace se joue de façon spectaculaire donc la chorégraphie et la dramaturgie de la vie quotidienne. Dans un lieu comme l'aéroport se concentrent aujourd'hui des réalités des réalités matérielles mais aussi immatérielles. Compte tenu donc du nombre de personnes diverses qui pourraient également transiter, il va forcément se jouer une sorte de géopolitique des lieux. Donc j'ai parlé de pays comme le Burkina, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Euh, Car en tant qu'espace réunissant quantité de voyageurs, l'aéroport sert de plaque tournante connectées à des personnes qui sont connectées à des réseaux de télécommunications. Avec nos téléphones aujourd'hui, avec nos tablettes et autres appareils connectés, nous produisons des données, nous laissons des traces qui sont autant de données, d'informations précieuses sur nos habitudes, nos goûts, nos formes physiques. Or, les structures qui gèrent aujourd'hui ces aéroports ont un appétit vorace pour des services articulés autour de la planification urbanistique. Aujourd'hui, aujourd'hui les autorités tentent de moderniser certaines villes, voilà, et ça passe par la construction d'infrastructures telles que les musées, les gares, les aéroports et des places publiques. Or, nous sommes aujourd'hui à un moment, nous sommes à un tournant où des infrastructures telles que l'aéroport de Tourou vont être amenées à prendre plus d'importance parce qu'ils vont se charger de plus en plus politiquement de sens. Donc, ils pourraient donc servir à des fins de mobilisation politique. Toutefois, la construction de ces nouveaux lieux se fait dorénavant grâce au progrès, comme je le disais, des technologies de l'information, de la communication dans nos sociétés. Et cette technologie, donc l'utilisation de cette technologie a des implications sociétales, politiques, juridiques et éthiques qui méritent davantage de débats publics voilà, au niveau des populations concernées.